Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. La rentrée est maintenant derrière nous. C'est une période faste quand même pour les marchés, à l'exception peut-être de certains secteurs comme le secteur automobile. On reviendra dans ce numéro sur les résultats de D'Ieteren. Mais il y a des valeurs tendances à suivre de près. L'or en fait partie. Il y a également le secteur de la santé. On y reviendra un peu plus tard. Pour en parler, j'accueille comme dans chaque numéro Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël. Alors, on va peut-être s'intéresser un instant à ce secteur de l'automobile qui est en souffrance et D'Ieteren n'échappe pas à la règle. Peut-être tout d'abord, Guy, un petit mot sur les résultats qui ont été publiés par D'Ieteren. Mais les résultats sont corrects, on va dire, sans plus, serait-on tenté d'ajouter. Le résultat brut est en hausse de 6,4% à un an d'écart, donc c'est bien. La distribution automobile, le cœur de métier de D'Ieteren, y a participé, mais aussi, et voire un peu plus encore, en progression, les filiales PHE et TVH, des noms très peu connus du grand public. C'est pas très sexy comme nom, c'est pas très sexy non plus comme activité, osons le dire, puisqu'il s'agit de la distribution de pièces détachées pour camions. Ça ne fait pas rêver les foules ni même les investisseurs. Enfin, ça fonctionne pas mal, semble-t-il, d'où ce bénéfice brut en progrès sympathique. Remarquons tout de même qu'il y a un petit bémol là-dedans, c'est la filiale Belron, détenu à un peu plus de 50%. Belron, c'est Carglass, comme on sait. Et là, le résultat est en recul de 2%. Bon, il n'empêche donc, globalement, c'est satisfaisant. Et surtout, si la hausse n'est pas plus forte que ça, c'est parce qu'en fait, elle avait été forte en 2023. Ceci confirme, en quelque sorte, la belle prestation de l'année passée. C'est d'ailleurs sur cette base-là que nous avions recommandé D'Ieteren parmi les 10 valeurs avancées en décembre, en raison du fait que, visiblement, les bons résultats de 2023, qui étaient déjà plus ou moins connus, bien entendu, n'étaient pas encore dans le cours. Donc, on avait recommandé l'action. Elle venait de franchir les 150 €. Elle est maintenant à 200 €. Ben, effectivement, c'était une action à acheter à l'époque. La décote était à l'époque de 40%, on estime qu'elle est aujourd'hui de 20%. Voilà pour fixer les idées. J'aimerais bien moi quand même comprendre ce qui s'est passé autour du dividende. On est quand même à 74 € par action. Oui, ça paraît complètement extravagant. D'ailleurs, c'est extravagant, on peut le dire tout de même. Ceci fait partie de l'autre information divulguée le 9 septembre, en même temps que les résultats, qui est cette réorganisation familiale très spectaculaire. Alors, en chiffres, une partie de l'actionnariat familial va racheter la participation de l'autre, une grosse partie en tout cas, à 223,75 € par action. Le cours était de 216 à l'époque, donc ça n'est pas très spectaculaire à ce niveau-là. Le cours a progressé, mais il a ensuite régressé de 13% en 3 jours. Il y a eu un peu d'euphorie excessive, semble-t-il, et ceci est sans doute dû au fait que, en effet, l'entreprise a annoncé qu'elle allait payer un dividende de 74 € par action, ce qui, sur la base du cours de l'époque, faisait un rendement de 30% à peu de choses près. Bon, c'est un one-shot, évidemment, si le dividende ne pourrait en aucun cas se situer à ce niveau-là pour l'avenir. Mais donc, revenons sur cette opération en 2 mots. En fait, il y a 2 branches familiales. L'une est représentée par la société Nayarit. C'est Nicolas D'Ieteren, le fils de Roland D'Ieteren, qui est le patron historique. Il était patron de D'Ieteren pendant de longues années. Il est décédé en 2020 avec le Covid. L'autre branche familiale, c'est la sœur de Roland D'Ieteren. Ça, c'est SPDG. Et c'est cette branche-là qui va céder 16% de ses actions à Nayarit, qui en a déjà 33 et qui arrivera dès lors à 50%. Un petit mot sur cette deuxième branche, qui est beaucoup moins connue car elle ne figure pas dans l'opérationnel chez D'Ieteren, contrairement à Nicolas. Cette deuxième, la sœur donc de Roland D'Ieteren, c'est Kathleen, pas Catherine, mais Kathleen D'Ieteren, qui est une historienne de l'art, qui est professeure à l'ULB et qui a écrit un bouquin sur Dick Bouts. Elle ne vit pas des royalties de son livre, vu que d'après le magazine Forbes, qui fait
autorité en la matière, c'est la femme la plus riche de Belgique. Oui, il y a de quoi. Est-ce que ça peut expliquer peut-être d'où vient l'argent pour, je reviens à ces 74 euros par action? Mais non, l'argent, en fait, il viendra d'emprunt. Et à plusieurs niveaux. Et c'est quand même un peu bizarre comme opération, il faut bien le dire. D'Eateren a 850 millions à peu près en caisse. D'Eateren va emprunter 1 milliard pour payer ce super dividende. Alors là, ça, c'est pas dans les habitudes des entreprises belges, il faut bien le dire. Ça fait un petit peu penser à ces entreprises contrôlées par des groupes financiers qui s'endettent pour rémunérer leurs actionnaires. On trouve ça un peu bizarre. Ben bon, D'Eateren s'y met aussi. Oui. Mais alors surtout, comme ce dividende représente pas loin de 4 milliards, ben il en manque 2. Eh bien, ces 2,2 plus précisément, viendront de Belron. Belron ne les a pas, mais pour payer un super dividende à ses actionnaires, c'est-à-dire D'Eateren pour moitié, pour rappel, Belron va s'endetter de 3,8 milliards. Alors ça, c'est un peu surprenant, évidemment. Belron est déjà relativement endetté. Moody's, l'agence de notation, en avait dit pas mal de bien en avril en disant attention quand même au ratio d'endettement. À l'époque, en avril toujours, Standard & Poor's avait augmenté le rating de Belron à investment grade, donc digne d'achat pour les institutionnels. Aujourd'hui, eh bien, comme par hasard, Moody's a dit attention, moi je crois que je vais abaisser le rating de Belron parce que ce coup-là, le ratio d'endettement, il devient monstrueux. Alors, c'est très bien pour D'Eateren que sa filiale lui verse 2 milliards, mais enfin, avoir une filiale très importante dont le rating est abaissé, ça fait quand même un petit peu tâche. On va dire donc qu'il y a un petit malus dans le groupe D'Eateren à ce niveau-là, ce qui impliquerait peut-être un peu de prudence. Si le rating de Belron est abaissé, ça pourrait un petit peu ternir l'image et le cours de D'Eateren quand même. À garder à l'œil pour l'investisseur. Donc, on va aller de l'autre côté du spectre, dans des secteurs qui, eux, sont beaucoup plus porteurs, en tout cas dans des valeurs certainement. On va commencer avec l'or. C'est vrai que l'or, on en parle beaucoup ces derniers temps parce que on a l'impression que le cours de l'or connaît une hausse quasi sans fin. Guy, vous avez repéré une petite recommandation dans le secteur. Mais oui, nous avons repéré Barrick Gold, en fait. Barrick Gold, qui est le numéro 2 mondial, c'est une société canadienne, mais qui publie son bilan en dollars américains, comme c'est souvent le cas pour des entreprises de ce genre, enfin dans l'or en particulier. Barrick Gold est donc le numéro 2 après Newmont. Petite parenthèse, Newmont pèse 2 fois plus en bourse aujourd'hui. Barrick Gold avait lancé une OPA sur Newmont en 2019, mais ça n'a pas marché. Barrick Gold avait vraiment eu les yeux plus gros que le ventre, il faut bien le dire. Bon, Barrick Gold a affiché de bons résultats au deuxième trimestre, chiffre d'affaires en hausse de 12%, ok, et le bénéfice par action qui était attendu à 27 cents se révèle être de 32 cents. Donc, sensiblement plus, c'est fort bien, et ceci en dépit d'une production d'or en baisse de 6% et de 10% pour le cuivre. Ces deux métaux sont assez souvent associés. C'est une mauvaise nouvelle quand même, une baisse de production. C'est une mauvaise nouvelle, oui, mais en fait, grâce aux gros investissements en cours, et qui d'ailleurs se terminent, la production d'or devrait reprendre. Donc de ce côté-là, on ne se fait pas trop de soucis. Et par ailleurs, si leur coût de production est relativement élevé, de l'ordre de $1 500 l'once, il y a des mines qui travaillent avec des coûts moins élevés. Mais enfin, grâce à la forte hausse de l'or, leur marge est quand même de $800 l'once, en hausse de 32% d'ailleurs sur un an. Donc tout ça n'est quand même pas vilain. C'est pour ça que nous aimons assez cette mine d'or-là. Voilà, on la garde donc bien dans un coin de la tête. Même si, il faut quand même bien le dire, que outre la production en baisse, c'est pas grave, ce sera rectifié, c'est aussi l'action plus risquée. Barrick est plus risqué que Newmont, mais on est, et à juste titre, parce que quand même, ils sont dans des régions géographiques un peu moins sûres que les États-Unis et le Canada. Ils y sont aussi, hein, c'est la moitié des réserves. Enfin, ils sont au Mali. Bon, être au Mali par les temps qui courent, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ils sont au Congo, c'est pas nécessairement le mieux non plus. Ils ont un projet au Pakistan, qui est un pays quand même un peu particulier. Enfin, nous estimons que ce risque plus élevé est est dans le cours, parce que le cours est moins valorisé que d'autres mines d'or. Donc, ce cours de Barrick Gold pourrait quand même faire un joli bond
peut-être passer de 20 à 28 dollars en ayant un an ou un an et demi. Nous sommes à l'achat comme la plupart des analystes. Barrick donc, vous notez sur votre petit post-it à coller sur le frigo une autre valeur, et c'est un des secteurs dont on a quand même déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, Guy, c'est le secteur de la santé, et en l'occurrence IBA qui la semaine dernière a fait quelques belles performances. Oui, IBA qui est à la fois santé et technologique. En Belgique, on ne sait pas toujours très bien où la classer, mais c'est vrai que c'est plutôt la santé puisque c'est quand même la lutte contre le cancer grâce au proton. IBA plus 24% le cours en 3 jours. Ça n'est pas vilain, ça attire l'attention. En fait, si ce cours a ainsi flambé, pour cette petite flambée, c'est parce que l'actualité, c'est la levée de fonds de Pantera, 94 millions. Pantera est une joint venture entre donc IBA et la société SCKCEN, inconnue au bataillon, mais non. Il s'agit en réalité, CEN, ça veut dire Centre d'études de l'énergie nucléaire. C'est le fameux centre nucléaire de Mol, qui est inscrit dans l'histoire de Belgique depuis des décennies. La participation d'IBA reviendra à 31%, mais à la suite de cette opération, elle vaut beaucoup plus, et au lieu de valoir un petit euro par action, elle vaudra maintenant 2,09 €. Bon, toujours bon à savoir qu'il y a en tout cas 2,09 € dans le cours d'IBA, qui est le fait de cette Pantera. Alors, juste en 2 mots, pourquoi? C'est quoi Pantera? Ils vont construire une unité de production d'actinium-225, qui est un radioisotope que l'on dit promis à un bel avenir dans la lutte contre le cancer. Voilà. Et l'opération a réussi. Donc, visiblement, les milieux financiers croient beaucoup dans Pantera et du coup croient à nouveau aussi un peu en IBA. Une valeur porteuse qui a l'air comme ça pleine de promesses, mais est-ce qu'on ne devrait pas, en tant qu'investisseur, se méfier quand même un petit peu? Il me semble que dans le passé, IBA nous a quand même déjà fait plusieurs fois les montagnes russes. Mais visiblement, si le cours a stoppé après ces 3 jours de forte hausse, oui, c'est que le marché n'est pas convaincu encore à 100%. IBA a fait des montagnes russes, mais alors des montagnes russes terrifiantes depuis pas mal de temps déjà. Juste pour fixer les idées, 24 € en juin 2007, 5 ans plus tard, 4 €. Bon, ça s'appelle une chute, même une chute infernale. Et puis après, on y croit. Au printemps 2017, presque 60 €. Oui, mais 3 ans plus tard, 7 €. Chute infernale une fois encore. Donc, on se méfie un peu d'IBA, c'est vrai, on peut le comprendre. D'autant plus que, au-delà de ces montagnes russes signées par le cours, il faut bien dire qu'il y a plusieurs années déjà que la direction avait dit « Oui, on est un petit peu en panne, donnez-nous une année pour revenir sur les rails ». Donc ça fait plusieurs années de ça. La société enchaîne les communiqués triomphants faisant état de très belles commandes. Mais bon, elle était toujours dans le rouge au premier semestre, ce qu'on peut quand même commencer à trouver un peu étonnant. Donc oui, la méfiance est quand même assez largement justifiée. J'ai quand même envie de croire que si vous la classez aujourd'hui dans les valeurs tendances, c'est qu'il y a peut-être, cette fois-ci, des raisons d'y croire. Oui, espérons qu'on ne sera pas déçus cette fois-ci. En fait, il faut revenir sur l'opération Pantera et remarquer que KBC Securities avait écrit il y a un certain temps déjà. Pantera a été fondée en 2022 et donc on attendait une opération de longue date. Donc KBC Securities avait écrit que si l'opération Pantera réussit, la lancée véritable opérationnelle de cette société, ça serait un fameux catalyseur pour l'activité de Pantera, bien sûr, mais d'IBA aussi, et peut-être pour le cours d'IBA. Donc, visiblement, cette opération a été un grand succès, elle était sursouscrite, comme on dit, on s'est un peu précipité pour donner de l'argent à Pantera. Et par ailleurs, il semble donc que peut-être finalement toutes ces belles commandes vont commencer à apporter du bénéfice. KBC Securities attend un petit bénéfice cette année-ci. Ça veut dire qu'IBA serait enfin dans le vert au second semestre, mais attend surtout un vrai bénéfice l'an prochain et encore plus en 2026. Cela représenterait donc, d'après les prévisions de la société de bourse, 89 cents par action l'an prochain et 1,26 € en 2026. Bon, 1,26 € par rapport au cours récent de 13 €.
bon, ça commence à devenir franchement décent. Le rapport coût-bénéfice sur cette base serait inférieur à 10. Oui, on comprend que si on croit à ces résultats, on puisse se réintéresser à l'action. KBC a d'ailleurs relevé son objectif de cours de 16 à 18 euros, tandis que Degroof Petercam l'a relevé de 19 à plus de 21 euros. On est très au-delà du cours de bourse. Oui, qui sait? Peut-être qu'IBA, cette fois-ci, c'est la bonne. Moi, on peut quand même risquer de tenter le coup. Ouais, c'est le bon moment pour moi pour vous demander, en fait, qu'est-ce qu'on tire comme leçon en tant qu'investisseur de l'actualité de ces derniers jours? Mais en fait, D'Ieteren se porte bien, le cours a bien grimpé, bon, qu'il se stabilise aujourd'hui serait assez logique. On a parlé la fois dernière d'UCB qui a le vent en poupe, le cours a doublé en un an, et certains analystes y croient encore, croient à de nouvelles hausses de cours. IBA serait enfin sorti de l'ornière. Ce sont là quelques exemples, mais il y en a d'autres, d'entreprises belges qui se portent vraiment bien, dont le cours de bourse a bien grimpé ou pourrait le faire. Et il faut quand même observer que pour la première fois depuis de très 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 longues années, on n'osera pas dire une génération, la bourse de Bruxelles aujourd'hui fait mieux que l'Europe en général. On n'avait pas vu ça de mémoire d'être humain. Alors le moment est peut-être venu effectivement de croire à certaines valeurs belges, peut-être de passer par un fonds en valeurs belges, le genre de fonds dont on se méfiait ces derniers temps à juste titre. Il est peut-être temps de s'y intéresser et il est sans doute pas trop tard. Voilà une conclusion positive. Merci Absolument. beaucoup, Guy, pour votre regard éclairé sur ces marchés. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau décryptage de l'actualité et des tendances. Merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Vous n'hésitez surtout pas à partager, à commenter ce numéro. Et puis, voire même si vous avez envie de nous soumettre vos questions sur les réactions des marchés, on se fera un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. À très bientôt, Guy. Avec plaisir. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.